Depuis tout à l'heure, on tourne autour du mot humanité. On va bientôt parler d'un autre mot de vide et creux qui va être bienveillance. Puis ensuite, on va passer par vivre ensemble. On va passer par tous ces mots creux, vides de sens. Et je peux vous assurer que pour un professionnel, lui demander de faire preuve d'humanité, de bienveillance, de tout ce que vous voulez, c'est la pire des choses à faire. 1, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc 2, il va laisser la place à ses propres préjugés pour interpréter tout ce qu'il veut. 3, il peut faire beaucoup de mal, sous couvert d'humanité, sous couvert de bienveillance. Les gens qui prennent, par exemple, vos enfants, quand ils vont vous dire « Maman, tu devrais peut-être penser à aller dans un EHPAD ». Ils disent pas ça pour vous faire du mal, hein. Mais ça va vous faire du mal. Ils disent ça avec bienveillance, avec humanité. Parce qu'ils pensent qu'à un moment donné, vous seriez mieux dans ce genre d'établissement. Ils sont pas cruels. Ils savent pas quoi faire, et ils pensent juste que la meilleure des choses à faire, c'est peut-être que vous alliez dans un établissement. Mais il n'y a rien de cruel, il n'y a rien de méchant, il y a que de la bienveillance derrière ça. Donc, les catégories, elles existent. Si on ne fait rien, ou si on donne des mots creux, vides de sens, on va droit dans le mur. Moi, ce que je propose, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est que il y a des choses qu'on croit qui sont fausses sur les vieux. Comment je remets du réel? Comment je remets du factuel? Comment je donne des outils pour que le soignant, l'accompagnant, le proche comprenne un petit peu mieux la personne qu'il doit accompagner. Des choses très concrètes. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe en termes de rapport au temps? Qu'est-ce qui se passe en termes de sentiment d'exclusion? Qu'est-ce qui se passe en termes de solitude? Sur ces dimensions très factuelles, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se concentre depuis tout à l'heure uniquement sur la dimension contrainte, parce que être vieux, c'est devoir faire face à des contraintes qui sont amenées par l'âge, mais il y a la deuxième partie de la définition qui dit avoir de moins en moins de ressources pour y faire face. Et ça, quand on est un soignant, se dire que, ok, il y a ces contraintes-là, je les comprends, maintenant je vais réfléchir aux ressources que je peux fournir pour que la personne arrive à faire face aux contraintes, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que c'est pas moi qui dois faire face à la place de la personne, moi je dois uniquement me contenter de réfléchir aux ressources que la personne a besoin pour qu'elle arrive elle-même à faire face à ces contraintes. Et ça, en termes de changement de perspective pour le soignant, pour l'accompagnant, ou même pour un proche, c'est extrêmement intéressant. Et juste se poser la question de ok, j'ai repéré que la contrainte principale auquel il doit faire face, c'est ceci. Quelles ressources je peux mettre en face pour qu'il arrive, la personne âgée, à faire un peu mieux face à cette contrainte? Et ça, cette réflexion qui prend 3 minutes, c'est bien plus indiquant, bien plus efficace pour ce professionnel que de le laisser partir. Faites preuve de bienveillance. Le laisser partir au front avec comme seule consigne, nous on a le soin à cœur, on veut mettre l'humain au centre, on est pour la bienveillance et contre la guerre pour la paix. Enfin, on est en pleine guerre avec l'Ukraine, tout le monde va dire moi je suis pour la paix contre la guerre. Oui, merci. Merci de ta contribution, ça m'aide. Donc, tout ça fait dire qu'il ne faut pas trop intellectualiser, il faut accepter que des préjugés, des catégories, on en a tous. Quand on en repère une qui n'est pas alignée avec notre objectif, par quoi je peux la remplacer? Je ne peux pas la supprimer, je dois la remplacer.